Ce qui s'est passé, c'est que j'étais journaliste dans le jeu vidéo et dans le multimédia, et j'ai eu la chance de rencontrer, quand tu es journaliste, tu rencontres énormément de gens importants sans se poser de questions. Bill Gates, par exemple, comme j'ai commencé journaliste en 86, Bill Gates à l'époque n'était pas forcément très connu. Moi, c'est une biographie qui a fait le tour du monde, celle de Bill Gates, elle m'a mis le pied à l'étrier. Après, j'ai fait la saga des jeux vidéo, qui était une histoire des créateurs de jeux vidéo, qui a eu un énorme retentissement à l'époque, c'est pareil, quoi. Pour l'époque, elle s'est énormément vendue par rapport au petit domaine où c'est. Et ça m'a permis de développer un peu un style d'écriture à base d'anecdotes, et puis très fun, qui en fait s'adapte complètement aux biographies rock, parce qu'après j'ai fait les Rolling Stones, Madonna, etc. Mais ça a donné un style d'écriture qui part d'une matière brute très vivante, qui sont les anecdotes, et c'est souvent des anecdotes de dingue, quoi. Moi, en fait, en tant que journaliste, j'ai toujours eu un peu l'idée d'être quelqu'un qui est perché sur un toit et qui verrait quelque chose, qui dirait « Hé les gars, venez voir, il y a un truc incroyable qui se passe là ». On se dit, ça peut être ça aussi la vocation d'un écrivain, c'est qu'on ne raconte pas juste une histoire, on donne envie aux gens de faire des grandes choses ou de sortir de là où ils sont, et peut-être ça les motive, ça les élève quelque part, quoi. Voilà. Moi, les membres du groupe Téléphone, je ne les connaissais pas au départ. Mais il y a eu un coup de bol à l'époque, il y avait un éditeur qui s'appelait Cryo, et donc il avait invité Louis Bertignac à sa soirée. Moi, tout a commencé comme ça, quoi. Et je ne les connaissais pas, mais de fil en aiguille, je suis devenu très pote avec Bertignac, qui est un des types les plus extraordinaires que je connaisse. Aubert, je me suis très bien entendu avec lui, mais lui, j'ai l'impression que la biographie, quelque part, le fait qu'on raconte, qu'on remue le passé, ça ne lui a pas forcément plu. Parce que c'est quelqu'un qui est très dans le futur, dans le présent, et qui n'aime pas trop remuer le passé, donc il a quand même raconté des trucs vraiment dingues. Il y a des histoires dans ce livre que vraiment je suis assez fier d'avoir récupérées. Et ce qui est surtout intéressant, c'est qu'il y a les interviews des gens eux-mêmes, il y a les interviews des amis d'enfance. Par exemple, il y en a un, Lionel, c'est devenu un de mes grands amis, quoi. Il était présent à mon mariage, je me suis marié en 2007, il était là, on a des photos, on joue de la guitare tous les deux. Et j'ai eu aussi une grande amitié qui s'est développée avec un ami d'enfance d'Aubert qui s'appelle Olive, qui nous a quittés depuis. Moi, on était tellement proches que j'étais à son chevet même un jour avant qu'il disparaisse. Et c'était vraiment bien de pouvoir être à ses côtés jusqu'au dernier moment. Ben, en fait, quand on parle de groupe, en général, on pense aux Anglais. Quand on pense aux Anglais, on a du mal à citer des chanteurs. On dit cite-moi un chanteur anglais, on va dire quoi? Il y a Elton John, Phil Collins, enfin, des groupes, on peut en citer les Beatles, les Stones, Led Zeppelin, Police, Dire Straits, on n'a pas fini, quoi. On peut en citer même Oasis, Radiohead. L'Angleterre, c'est un pays de groupes. En France, on pense à des icônes, on va plutôt penser à des chanteurs, on va penser à Higelin, peut-être à Hallyday, à Cabrel, Goldman, des gens comme ça. Et on a du mal à citer des groupes, à part Téléphone et puis peut-être aussi Indochine. Téléphone, c'est vraiment un groupe générationnel qui a marqué toute une génération. Téléphone vraiment impliquait les jeunes, je veux dire la bombe humaine, beaucoup de textes comme ça. Je suis parti de chez mes parents, beaucoup de textes faisaient un écho à ce qu'eux vivaient, un peu comme les Stones avec Satisfaction à l'époque, etc.